heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, encore une fois pour un autre journal. Voici le sommaire. Au sommaire de cette édition d'information, Martin Fayulu Madidi, opposant congolais, appelle à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Réagissant sur un média étranger, le président de l'ECD pense qu'à partir du 20 décembre 2023, les pouvoirs en place est démissionnaire. Cette déclaration est analysée différemment au sein de la classe sociopolitique au pays. Et puis la société civile congolaise plaide pour la deuxième prolongation des processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Face au calendrier économique et aux valeurs actuelles du cours de cobalt, le prix de la tonne de ce métal a sensiblement baissé. Des experts appellent la République démocratique du Congo à diminuer son offre mondiale, estimée à environ 70%, pour faire face à la mise en place de l'autorité des régulations pour gérer l'offre de la RDC sur le plan mondial. Plus de précisions dans ce reportage d'Éric Lutumba et Paul Mbaya. La descente amorcée des cours de cobalt depuis le mois de mai 2022 se poursuit. D'après les indications de la bourse des métaux de Londres, LME, la tonne de cobalt qui s'est négociée à 72 000 $ au 15 juin 2022 se négocie actuellement entre 35 800 et 36 500 $ américains. Cette situation préoccupe les experts congolais en la matière qui donnent certaines raisons de cette baisse. C'est tout à fait normal sur le marché des métaux. D'abord, les prix des métaux sur le plan international est très volatile en raison de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a des nouveaux producteurs mondiaux qui se montrent. On cite beaucoup plus l'Indonésie, qui commence à développer davantage ses mines de nickel cobalt, qui montent en puissance. Et nous avons aussi la crainte aujourd'hui que beaucoup d'opérateurs, par rapport à la législation qu'ils décriaient, et qu'on puisse encore aborder, ça c'est des spéculations, qu'on puisse encore aborder la révision du code minier qui a déjà suffisamment fiscalisé les opérations sur le cobalt. Vous savez vous-même que dans notre pays, le cobalt est proclamé ou déclaré produit minier stratégique. La République démocratique du Congo doit stocker le cobalt brut produit sur le marché mondial pour faire face à la loi de l'offre et de la demande, a-t-il renchéri. Pratiquement, nous nous retrouvons dans une situation où on dirait que les opérateurs miniers jouent à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire comme nous, notre offre sur le plan mondial représente 70% de ce que le monde consomme, c'est probable que cette consommation puisse être la régulation de l'offre par rapport à la demande a été faite sciemment pour faire baisser le prix. La production, l'offre de la RDC du cobalt, donc à des moments comme ça, l'État pouvait réguler réellement pour dire, bon, compte tenu du fait que le prix a fortement baissé et qu'il y a trop de cobalt sur le marché qui font baisser le prix, donc cassons le prix ou cassons l'offre. Donc on diminue, on retient davantage de cobalt au Congo et sans le mettre sur le marché. Comme ça, on diminue un peu l'offre sur le marché qui peut faire rehausser le prix. Pour l'instant, l'État congolais ne contrôle pas l'offre sur le produit. Le cobalt, dont le numéro atomique est 27, est utilisé principalement dans l'industrie métallurgique. L'opposant congolais Martin Fayulu Madidi appelle à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Selon lui, réagissant sur un média étranger, le président de l'ECD pense qu'à partir du 30 décembre prochain, le pouvoir en place devra démissionner. En réaction, un politologue estime que cette question est déjà réglée par la Constitution de la République démocratique du Congo. Encore une fois, Éric Lutumba et Paul Mbaya. Selon les explications d'un spécialiste en politique congolaise, la position de Martin Fayulu Madidi sur la fin du mandat du pouvoir en place est déjà réglée dans la Constitution. Il estime par ailleurs que Fayulu est dans son rôle d'opposant. En fait, la réaction, c'est que c'est une question qui est déjà tranchée par la Constitution. M. Fayulu n'a pas raison de dire qu'à la fin du mandat, le chef de l'État doit céder le fauteuil. Non, il n'a pas raison. Parce que la Constitution, que tout le monde est censé respecter, dit clairement qu'à la fin du mandat, le chef de l'État reste en fonction.
jusqu'à l'installation du nouveau président de la République démocratiquement élu. Et donc, cette question, elle est close. C'est en rapport à cette disposition, c'est en tenant compte de cette disposition que l'ancien président Kabila est resté à ses fonctions jusqu'à ce que le président Tshisekedi l'a remplacé. Et donc aujourd'hui, penser que lorsque les élections ne sont pas organisées, le président Tshisekedi doit partir, c'est une entorse. Mais je crois qu'il est dans son rôle en tant qu'opposant. Il veut faire pression au pouvoir en place qu'ils doivent absolument organiser des élections. Mais je crois qu'ils ne peuvent pas chercher à poser des actions qui vont violer la Constitution parce qu'elle reste tout de même notre loi suprême et qui s'impose à tous. Ce politologue ajoute par ailleurs, en cas de la non-tenue des élections dans le délai, un compromis peut être trouvé par la classe politique congolaise afin de promouvoir la paix. Quand vous faites un regard rétrospectif, c'est-à-dire ce qui a été fait en 2016 avec le président Kabila peut également être fait avec le président Tshisekedi. En fait, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est la paix. C'est la paix qui est beaucoup plus recherchée. Alors, dans le souci de mettre tout le monde ensemble pour maintenir la survie du système, c'est comme ça qu'on peut arriver absolument à composer un autre gouvernement qui est cette fois-là inclusif. C'est-à-dire un gouvernement qui aura à son sein et les acteurs de l'opposition et les acteurs de la majorité, comme ça ils vont gérer les choses ensemble jusqu'à ce que nous puissions organiser des élections où ce n'est pas exclu. Ça pourrait être fait, c'est une formule qu'on peut faire pour assurer la paix dans le pays. Selon le calendrier fixé par la centrale électorale, l'organisation des élections présidentielles et législatives seront organisées en décembre 2023. Prévu pour le 10 mars prochain, la fin de la prolongation de 15 jours accordée par la Commission électorale nationale indépendante CENI dans la deuxième ère opérationnelle est jugée non satisfaisante suite au nombre de personnes n'ayant pas encore obtenu leur carte d'électeur. Sur ce, la société civile congolaise plaide pour une énième prolongation. Plus de précision dans ce propos recueilli pour vous. Je crois que nous ne cessons de répéter qu'aujourd'hui, et même hier, c'est-à-dire au début de l'enrôlement, la population, elle sait que c'est un droit civique. Elle doit s'y rendre pour avoir la carte qui correspond à une carte citoyenne. Mais cette carte a un rôle électoral. Et aujourd'hui, nous rentrons encore au-devant de la population pour dire la population a et continue à être là, présent. Mais malheureusement, le nombre de bureaux sont moindres. La démographie aujourd'hui et les attentes de la CENI n'est pas atteinte même à 50%. Donc, comme c'est la CENI qui est l'organisateur et que le président a encore une décision pour le prolongement et que nous, en tant qu'observateurs, nous sommes obligés de donner des recommandations, nous passons par sur vous pour dire et le président de la commission, s'il aime bien son travail, il n'a qu'à prolonger. Il n'y a pas match. Aujourd'hui, nous avons des gens qui se tabassent sur tous les dimanches. Tous les centres de la ville de Lubumbashi sont devenus des lieux de catch où chacun de nous veut au moins avoir sa carte. Et chacun de nous veut passer le premier. Et il y a des dégâts. Les jeunes patriotes, désormais reconnus par le gouvernement congolais, d'après le ministre Zangi Boutongo, lors d'une conférence de presse tenue à Goma, ils bénéficient des mêmes privilèges que les FARDC et deviennent des réservistes. Ils ne sont plus des groupes armés car ils seront ravitaillés par le gouvernement congolais. Plus de précision dans ce reportage. Croire qu'indéfiniment, nous serons défendus par les autres. C'est le message que Macron nous a lancé avant-hier, avec raison. Nous ne pouvons pas croire qu'indéfiniment, les autres viendront se battre pour nous. À chaque fois qu'on arrive ici, la question de dire, est-ce qu'on ne peut pas amener Artemis plus? Est-ce qu'on ne peut pas ramener les ESI? Non. Les autres ne viendront pas mourir tout le temps pour nous, alors que nous sommes là. Nous avons la force de pouvoir nous défendre en tant que pays.
La Constitution les donne même comme devoir. En tant que Congolais, chacun doit contribuer à pouvoir sécuriser ou défendre son pays lorsqu'il est attaqué par une force étrangère. Donc, à ce qui nous concerne au sein du gouvernement, nous ne voulons plus que les gens disent que voilà, nous utilisons des forces supplétives. Il n'y a pas de forces supplétives lorsque les gens se défendent leur propre pays. Ce sont les vrais compatriotes. Au lieu de passer votre temps sur WhatsApp en train d'injurier les gens à gauche, à droite, venez vous mobiliser. Vous allez recevoir des formations et vous ferez partie de ces forces réservistes. En temps de guerre, vous êtes mobilisés et on vous met dans les mêmes conditions que les autres. Et donc le message que je passe aux Azalendo qui sont partout où ils se retrouvent, c'est que cette fois-ci, le gouvernement vient de mettre en place un dispositif législatif pour vous légaliser. Donc à partir de la semaine prochaine, vous allez recevoir des missions, vous allez être mis en condition, vous allez vous battre sur le terrain dans les mêmes conditions de ravitaillement. La population de l'Ituri, précisément celle de la ville de Bunia, dénonce la mauvaise exécution de travaux de construction de la route Pontoglé par l'entreprise Mogabao. Elle l'a fait savoir le lundi 6 mars 2023. Elle est dans ce propos recueilli par Thierry Batirafiki, notre correspondant dans la région. Oui, mais c'est une dénonciation patriotique. C'est après un constat de la qualité du travail que vous allez y avoir vous-même. Ce travail d'asphaltage fait par l'entreprise Mogabao, la qualité n'est pas bonne en fait. Vous allez y avoir vous-même la qualité de la couche d'arrobé, c'est moins de 1 cm. C'est moins de 1 cm. Ce qui laisse à désirer. Ce qui laisse à désirer parce que ce travail ici s'effectue avec l'argent du contribuable congolais. Ça signifie que l'État congolais devra dans l'avenir signer des contrats avec des entreprises sérieuses. Vous allez y avoir la qualité de ce travail-là qui laisse à désirer. Donc voilà ce qui nous a poussé à hausser la voix pour faire cette dénonciation patriotique suite à la mauvaise qualité du travail. En fait, le plus grand problème, ce n'est pas l'entreprise. Ce sont les services de l'État qui sont habilités à faire les contrôles. Je cite notamment le BET, c'est le bureau technique de contrôle, qui a comme rôle de contrôler sur la conformité et la qualité. Et vous avez également l'OVD, l'Office de voirie et drainage, qui ont aussi un droit de regard sur ces services. Normalement, c'est eux qui devraient aider l'État congolais à avoir la qualité et la conformité de la qualité du travail. Curieusement, le gouverneur était sur le terrain, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, après le finissage de ce travail ici. Et curieusement, nous avons assisté à un reportage comme quoi le travail qui s'est fait, c'est un travail de bonne qualité pendant que vous êtes avec moi ici, vous avez vu vous-même qu'on est entré dans le vœu, même la couche d'arrobé, avec les doigts. C'est-à-dire que ce n'est même pas 1 cm. Donc je constate que c'est en complicité avec tous ces services-là, tous ces services de l'État. Et pourtant, ils sont là, l'œil de l'État congolais, ils sont là pour agir au nom de l'État congolais. Donc mais curieusement, apparemment, ils ne font pas bien leur travail. Oui, le message, c'est à l'endroit de l'État congolais, du gouvernement congolais. Désormais, ils doivent faire choisir les partenaires, choisir les entreprises avec lesquelles signer des contrats. Parce que avec ce type de travail ici, ça fait seulement 5 ou 6 jours qu'ils ont fini ça. Mais vous voyez déjà la qualité. C'est-à-dire qu'il y a des vides par-ci par-là, il y a des ratés par-ci par-là, donc la qualité du travail n'est pas bonne. Donc l'État congolais devra repenser aussi sa politique de signer des contrats avec les entreprises qu'il finance. Dans le but de permettre aux femmes de sa juridiction de bien passer la journée du 8 mars dédiée à la femme, la gouverneure du Olomami a remis plus de 8000 pagnes à ces dernières. Plus de précisions avec la presse du gouvernorat du Olomami. Dans le souci de permettre aux femmes de la ville de Kamina de passer sans inquiétude la journée du 8 mars, journée dédiée à la femme, la gouverneure de province, le docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, s'est déplacée de son bureau pour la salle Ouakadilo afin de remettre à plus de 1000 femmes chacune un pagne. Signalons qu'ici, les différentes associations et mutualités ont été servies. Tunafuisha kwa mama gouverneur, Mungu akubariki sana, wafako na kutupa kwa bikwembe vya mama.
Mama, tunakufuisha yako mama. Mungu akusaidie yako mama. Mama Mushimbi ni mama Kwa kikombe kia mama Isabel tunamupenda tina kumwisho lelele. Tuko na posiri. Njoo Isabel tunasema njoo Isabel wetu paka mwisho naye. Presidente tu anatuvuarika bikwembe. Tishako mafuko kaji kaendelea kumeso kaka kishoke la kunyuma. Isabel wetu njoo ya buzuri bula nafanya. Tukabula mabunga, ale tukabula mabikwembe, si njoo ya yafachi hatutaacha. Njoo ya Kisekedi. Njoo bintu tunapokea ni byake na papa Kisekedi. Si paka njoo yafachi hatutaacha. Yonani oboi yafachi. Yonani oboi Isabella. Au complexe scolaire Les Élites, une autre catégorie de femmes a été servie par la gouverneure qu'on appelle affectueusement Lolo Ilolo. Moi tuko na shukuru Mungu. Tuko derrière mama Lolo Ilolo anafanya kitu kia kushangaa mukami na kila mama kila association. Iko napokea mfano normale. Tena tuko alesi pole kila mtu yuko napokea. Tunasema asante sana kwa hiyo organisation. Ina bana tunapika aksanti. Aksanti dada tunapata wafako mafaiko. Nisie ba mama tunampikia mama wetu aksanti, aina wote wanapewa neema kwa kutenda hiki kitendo anafanya vraiment que Dieu soit loué, que Dieu lui bénisse. Ambariki mama gouverneur, aneturisha mabukari, anetupatia mabikwembe, anetupatia mama kuta byo hivi. Mwenzangu anazala ushiloke. Paka hivi niko naye mutumbo mama ni mama ananivuembe dada shima mama ni kikwembe. Tu merci kwa mama Isabella muivi anetufanshia anetupashia bikwembe ba mama bote ba mukamina. Mama tutamuvote. Mama anatufuika mama wa Kilelo. Asante sana kwa kutukumbuka kushiba mama ba handicapé vitu anatupatia nini na bikwembe na kazi yake shisimamie hapa endelee na nini na kazi yake na Mungu ambariki. Yumba Kalenga Mushimbi Isabel veut que la journée du 8 mars soit célébrée avec faste dans son entité et que toutes les femmes soient vêtues en pagne qui est un costume africain. En marge de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, l'honorable Victor Ngoyi a procédé ce mardi 7 mars 2023 à la distribution des pagnes aux nombreuses femmes de sa fondation Fondé Koki à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga. Témoin de l'événement, Gisèle Kabungu. À cœur ouvert, sourire aux lèvres, l'honorable des pauvres, la charpente métallique Victor Ngoyi a, un bon père de famille, procédé à la distribution des pagnes à une multitude de hommes et femmes de la Fondé Koki et de l'IVC à marge de la célébration de la Journée internationale de la femme rassemblée devant le siège de la Fondé Koki situé à Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui ne cessent de louer les bienfaits de la charpente métallique. Honorable nishie amembele yake baba, tunakuomba sana baba, pale palipunguziwa paweze kuongezeka kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kitendo wanafanya ce n'est pas n'importe qui, wakuangalia kwa bajane, wakuangalia kwa orphelin. Muhivi papa anatusaidia. Mungu azidi kuongezea Biblia kunatosha. Baba kushukuru tu na shukuru sana. Wangu kwa kutukuika kila wakati na kila sana kutulisha. Tu naendelea kumshukuru kumpigia asante. Nampigia papangu wangu sana kwa hivyo nipatie kikombe ya Lewi Max. Namshukuru sana kazi yake mbele. Bariki kazi yake kunafanya. Mbele Mungu papa ngoja tulishaka kukana Kipushi kama shweye kama tunakufuna watoto na kuitoka yeye na hapa tuko nakula paka miti yake ya funga yake sie tuko na mbele paka mbele tena hii mwaka tena atapita tena vitonga chibangu sana honorable vile na beba Kipushi Ngoyi wangu idengambo eko natulisha bukari na kutufuika bikwembe joy ile furaha tuko nayo kwa journée ya leo
Malgré le nombre de personnes venues pour la circonstance, tous ont reçu un pagne en main de Victor Ngoï. La plupart des mamans que vous voyez, ce sont des pauvres, ce sont des veuves. Parmi eux, il y a des orphelins, il y a des veuves, des vulnérables que Dieu m'avait recommandé de soutenir. De soutenir comment? Dans les travaux champêtres. Je fais des champs, j'étendis de vastes champs avec ces mamans que vous voyez. C'est-à-dire, la foule que vous voyez, c'est pour préparer la fête de maman. Et moi, je suis devenu comme une religion. Je sers mes mamans comme Dieu m'avait recommandé. C'est ça ma mission et je vais arriver avec cette mission jusqu'au bout. Bien avant la manifestation, l'honorable champion de Kipushi, la charpente métallique, a été accueilli en roi par la foule qui l'attendait avec des cris de joie, danse et autres formes d'ambiance. Il faut noter que la cérémonie a vécu ce mardi 7 mars 2023. Rendez-vous donc ce mercredi 8 mars pour la célébration avec faste avec les femmes de la Fonde des Coquilles. L'Association des femmes des médias ASOFEM a décerné le dimanche 5 mars 2023 un diplôme de distinction au chef du village Kibunduka Kayombo Prosper Kibunduka 3 pour ses loyaux services rendus à la population congolaise depuis son intronisation. C'était en présence de plusieurs hautes personnalités de cette chefferie. Plus de précisions dans ces reportages. Pour ses nombreux services rendus à la population de son entité, le chef des terres Kayombo Prosper Kibunduka 3 a été honoré par l'Association des femmes des médias qui lui a décerné un diplôme de distinction pour couronner son travail acharné depuis son intronisation en 2003. Plusieurs autres grands chefs ont répondu présents à cette manifestation, notamment le grand chef Inakiluba et les chefs Okatanga, y compris toute la population du village Kibunduka. Prenant la parole, le grand chef du groupement Inakiluba n'a pas manqué de placer un mot pour exprimer sa joie. Tunaona mumiaka tatu binafanya minaona development ya groupement Inakiluba inaanza kuonekana. Hapa sasa hakuna tena mlambo na wanatembea wa kufinyanga. Unaona mlambo wote sana anaanza kutembea kichwa yuru. Tetu watu, ndio malamba wanaanza kutembea. Kwa hivi tunafungula hii mkusanyiko yetu. Puis c'était le tour des membres des ASOFEM de donner le motif de l'acte opposé bien avant de remettre le prix aux concernés. À son tour, Kayombo Prosper Kibunduka 3 a salué l'acte opposé et s'est dit prêt à continuer dans cette lancée. Mais kama tunaanza kupata vya hivi bintu en tout cas tunaremercier mbele grand chef Kaponda Lubenge Bwana Sankado na chef de groupement Inakiluba Lukanga Musha Mukulu de Amano Amena. Jobe yenyewe bako na tankadre kama unaona tuko na waka ni kama kukonkosa na tukokota na turegle. Kama kukonkosa na turegle. Alors tunabaremercier sana. Na tunaremercier benye wanakuwa kuturemetre hiki kintu parce que haina wote. Wanatoka mbali, wananishikia, wananitafuta na wote tunawashukuru. Bashifikie hapa na bashiachie hapa na hapa njoka jitene inaanza. Njoka jinanza tunabashukuru. Tout s'est clôturé par la remise de cadeaux au couple Kayombo bien avant le partage du repas. À présent, mesdames, messieurs, suivez les focus sur la personne du nouveau maire de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Nommé par ordonnance présidentielle le 25 novembre 2022 comme maire de la cosmopolite ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula n'est pas né de la dernière pluie, ni de l'administration publique, moins encore en politique. Cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Martin Kazembe Choula est un digne fils de l'espace Grand Katanga, membre de l'association socioculturelle Sempia. C'est originaire du territoire de Kasenga, village Kachobwe, plus précisément dans les secteurs Luapula, groupement Kuba Kawama, et fils de Choula Martin,
Martin, chef coutumier Moussoua Bantou, et de Jacqueline Mouteba. Diplômée d'une licence en économie des gestions obtenue à l'université de Lubumbashi, Kazembe Choula Martin est assistant à la faculté des sciences économiques et des gestions et doctorant à la même faculté. Il a bien des mérites. Cet homme dévoué et compétent a été conseiller au gouvernorat du Haut-Katanga dans le bureau d'études comme sous-gestionnaire des crédits. Son savoir-faire en tant que conseiller l'avait mené également à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, cette fois dans les secteurs techniques. Impliqué dans la gestion de son pays, il était à une période de sa vie politique chef des services urbains Kasumbalesa en charge de l'aménagement du territoire. Kazembe Choula Martin, c'est donc lui le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Lubumbashi, véritable choix judicieux pour une capitale du couvert cosmopolite. Avec la personnalité de ce chevronné à la tête de la ville de Lubumbashi, un nouveau vent va certainement souffler. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Voici pour vous le rappel des titres. Vous avez suivi au cours de cette édition d'information, Martin Fayoulou Madidi, opposant congolais, appelle à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Réagissant sur un média étranger, le président de l'ECD pense qu'à partir du 20 décembre 2023, les pouvoirs en place est démissionnaire. Cette déclaration est analysée différemment au sein de la classe sociopolitique au pays. Vous avez également suivi la société civile congolaise plaide pour la deuxième prolongation des processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Fin complète de cette session d'actualité. À vous tous, merci de votre attention que vous ne cessez de nous accorder. À très prochainement.